Le communisme est en train de détruire la Chine. Et les gens cherchent désespérément à s'échapper. Une nouvelle tendance appelée « philosophie de la course » balaie le pays. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Le communisme a complètement échoué en Chine. Et maintenant les gens veulent en sortir. Il y a quelques semaines, nous avons fait un épisode sur la façon dont la jeunesse chinoise a essentiellement abandonné. Ils ont commencé le mouvement de se coucher à plat. Puis les choses se sont intensifiées jusqu'au mouvement « Laissez-le pourrir ». Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'optimisme dans la société chinoise en ce moment. Mais maintenant, les choses atteignent un point de rupture. La dernière tendance s'appelle la philosophie de la course. Et non, ça n'implique pas d'écouter Socrate sur un tapis de course. Rien ne fait monter mon rythme cardiaque comme la dénonciation du relativisme moral. Non, la philosophie de la course signifie simplement se barrer de la Chine. Et ce mouvement est en train de prendre la Chine d'assaut. Ou, plus précisément, il essaie de quitter la Chine par surprise. Sur l'application de médias sociaux chinoise WeChat, les utilisateurs chinois ont recherché le terme « émigration » plus de 100 millions de fois en un seul jour en mai. Des millions de personnes ont consulté une question sur la « philosophie de la course » sur Zhiyu, la version chinoise de Quora. Partout sur Internet chinois, des forums ont été créés pour échanger des conseils sur la manière de maximiser les chances d'être admis dans des programmes universitaires à l'étranger. Et compte tenu de la façon dont Internet chinois est contrôlé, la réponse postée à ces questions en ligne était probablement « Le bureau de l'immigration est situé à l'intérieur de cette cellule de prison. Entrez. » C'est un revirement assez important. Il y a quelques années, on disait que les jeunes Chinois étaient prisonniers d'un culte du nationalisme. Ils ont grandi quand la Chine est devenue la deuxième plus grande économie du monde. Ils ont trollé les détracteurs des droits de l'homme à Pékin et boycotté de nombreuses marques occidentales en raison de ce qu'ils percevaient comme des offenses à leur patrie. Et maintenant, ils parlent de fuir le pays. Ce serait comme si les Américains qui appellent les frites françaises, frites liberté, écrit Murica, à tout va, se mettaient soudainement à chercher sur Google les endroits où il fait bon vivre à Paris. Que s'est-il passé? Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à nouveau. Alors comment la jeunesse chinoise est passée de l'amour de la mère patrie à essayer de fuir le pays? Eh bien, ils ont réalisé que le Parti communiste chinois n'est pas si gentil. Ce qui, par coïncidence, est le slogan de cette émission. Les choses sont plutôt sombres pour les jeunes en Chine. Le chômage des jeunes a atteint un niveau record, près de 20%. C'est le double de ce qu'il est aux États-Unis. Mais c'est la politique chinoise du « zéro Covid », avec les fermetures massives et la mise en quarantaine de grandes villes comme Shanghai, qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Une personne a déclaré au Guardian que lorsque les fermetures de Shanghai ont commencé, j'ai commencé à y réfléchir plus sérieusement, les droits des gens peuvent être si facilement supprimés, même dans la ville la plus ouverte sur l'extérieur comme Shanghai. En gros, ils disent il n'y a que peu d'épisodes de « Au royaume des fauves » que l'on peut regarder en confinement avant de vouloir renverser le gouvernement. Relatable. Un autre a déclaré « Lorsque je suis revenu en Chine il y a 2 ans, je prévoyais de vivre et de faire carrière dans le pays. J'étais très optimiste, mais le Covid semble avoir révélé le noyau pourri de la politique chinoise et mis le pays sens dessus-dessous, en l'espace de 2 ans seulement. » Ouah, la politique chinoise est pourrie? Le gouvernement ne se soucie pas des droits des gens? C'est choquant. Je vous le dis, c'est choquant. Vous pourriez être tenté de vous moquer de leur ignorance. Mais n'oubliez pas que le Parti communiste chinois a fait en sorte que ces personnes n'aient jamais entendu parler du massacre de la place Tiananmen. Après le massacre, le parti a interdit toute mention de celui-ci, et a lancé une campagne d'éducation patriotique spécialement conçue pour endoctriner la jeunesse chinoise dans un culte nationaliste. Quel genre d'endoctrinement? Une chose qu'ils apprennent est qu'il n'y a aucun moyen de séparer le Parti communiste chinois d'eux-mêmes. Comme dans cet article de propagande expliquant pourquoi les Chinois aiment tant le Parti communiste. Il dit en gros que personne ne peut séparer le Parti communiste chinois du peuple chinois. Donc, quand on vous apprend toute votre vie à vous identifier au Parti communiste et que quelqu'un critique le parti, vous le prenez très à cœur. Et il est plus facile de croire que des choses comme le génocide des Ouïghours ne sont pas réelles, que ce n'est qu'un mensonge raconté par les puissances occidentales qui veulent maintenir la Chine à terre. Se moquer de leur ignorance à ce sujet serait comme crier à un enfant de 2 ans, « Tu crois vraiment ce que tes parents te disent à propos du Père Noël? T'es quoi, un idiot ?» Mais maintenant le Parti communiste chinois est allé trop loin. Vous voyez, le communisme fonctionne en divisant la société en différents groupes, et en les faisant lutter les uns contre les autres.
Un groupe est toujours désigné comme la classe coupable pour une raison quelconque, et tout le monde aide à le persécuter. Mais maintenant, avec les fermetures et les tests de masse de zéro Covid, le Parti communiste a fait l'erreur de cibler tout le monde, surtout la classe moyenne chinoise. Selon un ancien professeur de l'université de Shanghai, le groupe de la classe moyenne s'attendait à une vie décente, avant d'échanger la liberté contre la sécurité, mais maintenant ils n'ont ni liberté ni sécurité. Qu'a dit Ben Franklin à propos de l'échange de la liberté contre la sécurité? Un autre jeune Chinois a déclaré « Peu importe combien d'argent vous avez ou quelle est la taille de votre maison. On peut frapper à la porte et vous emmener au milieu de la nuit. » Lorsqu'il s'agissait d'un dissident chinois, d'un pratiquant de Falun Gong ou d'un musulman ouïghour qui se faisait emmener en pleine nuit, personne ne sourcillait. Mais maintenant que le Parti communiste s'en prend à eux, les choses semblent soudain un peu différentes. Qu'est-ce que cet Allemand a dit sur le fait qu'il aurait dû parler pour les autres, avant qu'il n'y ait plus personne pour parler pour lui, et maintenant il est coincé à l'intérieur pour toujours en regardant au royaume des fauves? Je paraphrase peut-être un peu. Quoi qu'il en soit, toute cette situation est terrible pour le parti. La Chine est au bord d'une crise démographique. Il n'y a littéralement pas assez de jeunes pour faire vivre le pays. C'est pourquoi ils ont, disons, encouragé les gens à avoir des enfants. Et ils ne veulent pas que les jeunes, ou vraiment n'importe qui, quittent le pays. C'est pourquoi, pour prévenir le Covid, vous comprenez, la Chine a déclaré qu'elle allait restreindre strictement les activités de sortie non essentielles des citoyens chinois. L'année dernière, elle a déclaré qu'elle suspendrait la délivrance de passeports aux personnes ayant des raisons non urgentes de quitter le pays. Oui, je parie. Il y a même eu des rumeurs selon lesquelles les autorités détruiraient les passeports des gens pour qu'ils ne puissent pas quitter le pays. Mais je suppose que c'est mieux que de détruire le corps des gens pour les empêcher de partir. Ils font ça aussi. Mais même si le parti parvient à les empêcher de quitter le pays, les jeunes Chinois en ont tellement assez qu'ils se sont mis à s'appeler la dernière génération. La dernière génération est maintenant aussi un mouvement viral en Chine. Il est né de cette vidéo, où un jeune homme tient tête à un policier qui menaçait sa famille d'être puni pendant 3 générations, s'il refusait de se rendre dans un camp de quarantaine. Il a répondu, « C'est notre dernière génération. » C'est brillant, vraiment. Le Parti communiste adore utiliser les familles des gens contre eux. Si vous n'avez pas de famille, ils ne peuvent pas l'utiliser comme une menace. En plus, maintenant les gens qui ont plus de 40 ans, pas d'enfants et pas de relations ne sont pas de tristes perdants. Ce sont des rebelles. Évidemment, les censeurs ont commencé à effacer les mèmes de la dernière génération d'Internet chinois. Mais le sentiment est toujours là. Une Chinoise a déclaré au New York Times, « J'aime les enfants, mais je n'ose pas en avoir ici, car je ne serai pas en mesure de les protéger. » Une personne sur Weibo a écrit, « Ne pas amener d'enfants dans ce pays, sur cette terre, sera l'acte le plus charitable que je puisse gérer. » Un autre a déclaré, « En tant que personnes ordinaires qui n'ont pas droit à la dignité individuelle, nos organes reproducteurs seront notre dernier recours. » Le Parti communiste chinois a littéralement détruit la Chine. Pour beaucoup de gens, l'extinction est une meilleure option que de vivre sous le Parti communiste, qui veut leur bébé. Si vous souhaitez en savoir plus sur la philosophie de la course, et notamment sur l'histoire incroyable d'un Chinois qui a pris l'avion pour l'Équateur, puis a traversé le Mexique à pied et en canoë pour demander l'asile aux États-Unis, nous en avons parlé dans le podcast China non scénarisé de cette semaine. J'ai mis le lien ci-dessous. Jetez un coup d'œil au podcast. Matt, Shelley et moi avons la possibilité d'aller beaucoup plus en profondeur, souvent avec des invités vraiment passionnants. Et Chine non censurée ne serait pas possible sans le soutien de téléspectateurs comme vous. Pour remercier les fans qui contribuent sur notre plateforme de financement participatif sur Patreon, ou sur notre plateforme de médias sociaux exclusive sur Locals, je réponds à leurs questions à la fin de chaque épisode. La question d'aujourd'hui vient de Ian Pendleton. Je suis tout à fait prêt à parier que le PCC va s'effondrer sur lui-même dans les années 2030. La grande question est de savoir combien de dégâts il causera au monde en essayant d'entraîner tout le monde dans sa chute. C'est une question très effrayante, Yann. Le PCC a clairement indiqué qu'il n'accordait aucune valeur à la vie humaine. Que ferait-il en cas de crise existentielle? Envahir Taïwan? Lancer une bombe nucléaire? Publier les nus de Harvey Weinstein? Mais une chose est claire, lorsque le Parti communiste chinois s'effondrera, et je dis bien lorsque, et non pas si, les pays ou les entreprises qui investissent encore dans le régime et le soutiennent vont subir un coup dur. Des sociétés de Wall Street comme BlackRock continuent de promouvoir des idées idiotes comme tripler vos investissements en Chine. Cela va leur revenir en pleine figure.
Pendant ce temps, la crise immobilière est si grave que de nombreuses personnes ont cessé de payer leurs hypothèques en signe de protestation. Nous avons couvert ce sujet plus tôt cette semaine. Le fait est que si vous êtes lié au Parti communiste, vous allez vous faire griller. C'était le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, vraiment. La classe moyenne chinoise réalise que le parti s'en prend à elle aussi. Soutenez le Parti communiste chinois et vous le regretterez. Merci pour votre question et votre soutien, Yann. Et si vous voulez faire comme Yann et soutenir l'émission, rendez-vous sur patreon.com/ChinaUncensored. Contribuez à hauteur d'$1 ou plus par épisode. Nous comptons sur vous pour nous aider à continuer à réaliser des épisodes comme celui-ci. Encore une fois, je suis Chris Chappell. À la prochaine fois.